Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons réaliser aujourd'hui un système de notification. Alors, les notifications, ça commence à être connu et à être utilisé par la plupart des sites où en fait on interagit avec le site, où il y a des événements qui se passent et il y a une action qui se déclenche pour dire que voilà, l'action qu'on a fait s'est bien passée. Alors, j'ai pris exemple sur Grooveshark, parce que lorsqu'en fait on ajoute une musique voilà, à la lecture, par exemple, on va avoir une petite notification ici. Hop, je vais faire pause. Voilà, qui vous dit que la chanson a été ajoutée à la file d'attente. Donc on va développer ce même système, mais pour notre site, et moi en l'occurrence pour mon site. Alors, hop, on va fermer tout ça. Alors actuellement, vous devriez avoir donc un fichier HTML, un fichier CSS, un fichier JS. Donc moi ça change pas, j'ai toujours la même chose que la dernière fois, sauf que là je suis sur la page contact. Donc pour dire par exemple que le message m'a été envoyé, j'aimerais bien faire une petite notification, un truc assez joli et ergonomique pour dire que voilà, le message a bien été envoyé, une réponse sera envoyée sous X temps. Donc on va commencer. Alors vous prenez donc votre fichier HTML, vous faites une div avec une classe notification, avec message envoyé par exemple en contenu. On va habiller cette div donc ici. Donc moi j'ai bien rangé mon CSS, donc après c'est à votre convenance, vous faites comme vous voulez. Hop, notification. Donc on va lui dire à cette notification donc, de la mettre donc, en position absolute. On va lui mettre un z-index de 15 pixels, non de 15 pardon, pourquoi je dis pixels. Donc de 15 pour en fait pour qu'elle superpose tous les éléments du site. Souvenez-vous si vous avez vu les derniers tutoriels, donc en fait j'avais fait une navigation qui avait un z-index de 11 ou 12, je ne sais plus, donc pour que la notification passe au-dessus en fait j'ai mis un indice de 15, tout simplement. Alors un curseur, donc pointeur, pour en fait rendre l'élément cliquable, donc prévenir l'utilisateur que l'élément est cliquable. On va faire un border left de 6 pixels, solide, et les codes couleurs que je commence à connaître. Voilà. Font size, donc on va rester dans la charte graphique. Donc ça c'est votre convenance, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Moi c'est vraiment pour respecter le standard que j'ai imposé. Padding, donc un padding, on va faire quelque chose, donc on va prendre 20 pixels de hauteur, 5 pixels à droite, 20 pixels en bas, et si je mets... je vais mettre 11 pixels, voilà, donc à gauche. Letter spacing, 1 pixel, donc pour espacer les lettres d'un pixel. Border radius, ça pourrait être sympa. Donc je rentre en fait l'élément, donc je vais arrondir les angles haut droite et bas droite. Donc si on fait haut droite, donc c'est ça, hop, voilà. Couleur, on va écrire en blanc, puisqu'en fait je vais faire un background color. Je vais utiliser le code couleur 22291, ça devrait rendre sympa. Margin top, non on va pas du margin top, on le fera en jQuery. Et donc on n'a plus qu'à mettre la longueur et la hauteur. Voilà. Pour la lune et la hauteur. On va les mettre en auto, puisque les messages peuvent être plus ou moins grands. Voilà. Je vous propose donc de faire un petit box shadow. Donc pour moi, je vais me rendre sur un générateur de box shadow. Hop, voilà. Donc je vais lui dire, voilà, 0, je vais augmenter à 14. Ça devrait être pas mal. Donc il nous génère en fait le code pour IE, Google Chrome, Opera, etc. On n'a plus qu'à copier-coller. Voilà, donc ça, c'est pour avoir un joli box shadow. Pour avoir une notification un peu plus jolie. Alors, est-ce que... Ah, j'ai pas ouvert mon site. C'est pas mal. Alors, bureau, blog, intégration, contact. Voilà.
Donc on peut voir en haut à gauche la notification. Donc c'est ouais, c'est à peu près le rendu que je voulais, donc c'est pas mal. Maintenant, donc une fois qu'on a fait ça, on va passer donc au jQuery. Donc pour pas vous perdre, moi je vais voilà, remonter un peu tout ça. Et on va commencer donc ici. Voilà, comme ça, vous ne serez pas perdu entre mon code JS qui est tout dessus et le nouveau qu'on est en train de réaliser. Alors, on fait un petit récap. Donc, un div notification, donc vous pouvez l'appeler à votre convenance, et un petit style donc, qui est attribué donc, à la classe notification avec ces éléments-là. Donc, le plus important, c'est la position absolue, le z-index, la hauteur, la longueur. Voilà, c'est ce que vous devriez avoir obligatoirement pour avoir au moins un minimum de rendu. Donc voilà, alors on va passer donc au jQuery. Hop. Donc on commence. Alors, on va lui dire notification. Donc de sélectionner le ou les notifications. Donc pour ça, on va faire un each pour parcourir l'intégralité des notifications. Hop, voilà. Alors, on va ajouter des notifications, plusieurs notifications, parce que vous allez comprendre juste après pourquoi. Il est possible d'en avoir plusieurs, donc comme ça, moi, votre système sera prévu pour plusieurs notifications et non pas une seule. Donc, on va prendre this, donc cet élément-là, donc la notification CSS, donc on va lui dire alors de prendre, donc se déplacer donc de la hauteur, donc top. Moi, je vais prendre 65 pixels fois donc this fois l'élément de la notification et on va l'attribuer pixel. Donc je vais expliquer un peu de détail. Donc là tout simplement, on récupère le numéro de la notification. Donc si on en a 3, ça fera 0, 1, 2, 3. Donc il parcourt une fois, donc c'est l'élément 0. Donc ça fera 65 pixels, donc il sera décalé de 65 pixels vers le haut. On parcourt une deuxième fois, donc le deuxième élément de notre deuxième notification sera 65 fois 1. Et puis 65 fois 2. Donc en fait ça va nous permettre tout simplement, donc si je montre un exemple, voilà, d'avoir une notification les unes en dessous des autres, et ça donc fois x le nombre de notifications. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu, c'est vraiment juste pour avoir une notification les unes en dessous des autres et non pas une notification superposée. Donc moi j'ai fait 60 fois 65 puisque c'est la hauteur environ de la notification. Et si vous avez une notification plus grande, vous allez juste augmenter cet indice-là. Donc après, à vous de faire vos tests. Hein. Alors, on va ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors reprendre notification. On va lui faire une petite animation, donc animate. On va lui dire, donc je vais faire un tableau, puisque je ne sais pas si je vais rajouter d'autres éléments ou pas. On va lui dire de se décaler de 0 pixels. Voilà, donc si je fais ça, voilà. Donc là, tout simplement, on va lui dire ici, donc left, moins 220 pixels. Alors là, je vais lui dire en fait de se décaler de moins 220 pixels de la gauche, donc il ne sera plus visible sur l'écran. Mais avec l'animation en jQuery, on lui dit de se décaler donc du bord gauche, de se coller au bord gauche, qui fait qu'en fait on va avoir cette animation comme ceci, voilà, un espèce d'effet qui arrive dans le site. Donc c'est assez sympa je trouve, donc après c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire juste soit ça, soit par exemple pour l'afficher d'un coup, on peut faire hop, un show par exemple. Donc après c'est vous qui voyez. Moi je préfère un système d'animation. Je trouve ça un peu plus joli. Donc à votre convenance encore une fois. Alors ensuite on va faire une petite notification. On va sélectionner une notification, donc la classe notification, donc avec un point c'est mieux. On va lui dire qu'au bout de 5 secondes, voilà, tu t'estompes et tu disparais tout doucement. Donc si on actualise et ça fonctionne, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça disparaît. Donc c'est pas mal, donc si on ne clique pas, on ne touche à rien et qu'une notification apparaît, à bout de 5 secondes elle disparaît. Donc on va faire une petite fonction pour les impatients.
qui va dire que lorsqu'on clique sur un élément de notification, on va déclencher une fonction qui va, elle, faire disparaître l'élément qu'on a cliqué. Hide ou fade out. Fade out, ça peut être pas mal aussi. Je vais mettre hide. Voilà. Hop. Voilà, c'est pas mal. Comme ça. Vraiment pour les impatients, ça s'en va. Donc voilà les deux systèmes donc, de disparition. Soit lorsqu'on clique, ou soit lorsqu'on attend 5 secondes, la notification va disparaître. Donc je répète ce qu'on a fait. Donc ici, on parcourt toutes les notifications. On leur attribue une hauteur, donc une margine haut, une margine top par exemple, pour qu'elles soient les unes en dessous des autres et non pas superposées. Ici, on dit de se décaler, donc pour faire l'espèce de système j'arrive dans le site, c'est sympa, c'est joli. Et ici, on lui dit qu'au bout de 5 secondes, fade out, tu t'estompes et tu t'en vas. Ici, on lui dit que lorsqu'on clique sur la notification, elle disparaît. Donc voilà pour le petit rappel du jQuery. Pour le CSS, on a donc l'habillage de la classe notification, donc n'oubliez pas, position absolue. Left 0 si vous faites comme moi, enfin left moins 220 pardon, si vous faites comme moi le système d'arrivage de la notification. La longueur et la hauteur. Et tout simplement afficher la div avec le message qu'il contient. Donc voilà, petit rappel aussi, n'oubliez pas donc si vous commencez un nouveau fichier JS d'inclure le document ready. Ça permettra d'attendre que la librairie jQuery soit chargée. Et je pense avoir fait le tour. Donc je vous dis rendez-vous au prochain tutoriel en espérant que le système de notification vous a plu. On refait une petite dernière démonstration pour vous montrer le rendu final. Voilà, si je clique, ça s'en va, et sinon, si j'attends, ça s'en va aussi. Donc voilà, donc rendez-vous au prochain tutoriel, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.